Ren Feder, bonjour. Bonjour. Et merci de nous rejoindre cet après-midi sur Radio J. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. D'ici quelques minutes, à partir de 15h, heure française, la libération d'un premier groupe de 13 Israéliens, des femmes et des enfants retenus depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza aura lieu. L'accord signé grâce à la médiation de l'Égypte, des États-Unis et du Qatar prévoit la libération au total et dans un premier temps de 50 otages. Est-ce que vous faites confiance, Ren Feder, au Hamas pour respecter cet accord? Et nous devons rester prudents. Le Hamas est une organisation terroriste et nous devons garder cela en tête. Et tout peut changer au dernier moment avec ces terroristes. Mais j'espère qu'on va voir dans quelques minutes la libération de premiers otages qui étaient dans le monde de Hamas. Et on a appris il y a quelques instants que 12 des 13 otages libérés sont des habitants du kibboutz de Niros qui a été terriblement touché le 7 octobre. Qu'est-ce qui pourrait se passer, Ren Feder, si pendant cette période de 4-5 jours de trêve, des tirs reprenaient contre Israël pendant la bande de Gaza? Est-ce que ça pourrait remettre en cause le processus de libération des otages? Vous pouvez répéter exactement la question? Si des tirs provenant du Hamas ou du djihad islamique avait lieu dans les 4 prochains jours, est-ce que ça pourrait remettre en cause le processus de libération des otages? Alors, si le Hamas respecte cet accord, oui, nous espérons de libérer plus que 50 otages. Et vous avez vu que le gouvernement israélien a approuvé en avance 300 prisonniers palestiniens et pour libérer. Et ça veut dire qu'on espère qu'on peut arriver jusqu'à 100 otages israéliens qui vont être libérés. S'il n'y a pas de reprise des tirs. Oui, exactement. Ceci étant dit, est-ce qu'après ce cessez-le-feu, cette trêve qui durera donc 4 jours ou un peu plus, est-ce que Israël prévoit toujours de poursuivre cette opération, notamment dans le sud de la bande de Gaza, après cette période de trêve? On a vu même le Premier ministre Netanyahou qui a dit que c'était le premier étage de cette guerre. On va continuer après pour libérer tous les otages et aussi détruire cette organisation de Hamas. Même si les pressions diplomatiques, notamment américaines, peuvent sans doute se renforcer pour espérer que la trêve se poursuive, Israël maintiendra son cap et souhaite poursuivre son opération militaire pour détruire totalement le Hamas. Complètement, parce que le peuple israélien ne peut pas accepter avoir cette organisation terroriste juste à côté de eux. Est-ce que vous vous satisfaisez également du calme qui est en place depuis ce matin dans le nord à la frontière nord, dans le nord d'Israël, vis-à-vis du Liban? Le calme est maintenu depuis ce matin, c'est une bonne nouvelle? C'est difficile à dire parce que le Hezbollah, c'est même une autre organisation terroriste. Et s'il y a quelque chose au nord, j'espère que ça ne change rien avec la libération des otages, mais l'armée israélienne doit réagir s'il y a des attaques ou des provocations au nord d'Israël. Donc Israël ne considère pas que le Hezbollah soit membre de cet accord puisqu'il n'en est pas signataire et peut agir librement. Oui, on voit ça, c'est pas un signataire et ils ont dit qu'il va respecter ça, mais encore une fois, c'est très difficile de discuter les accords avec des organisations terroristes que son objectif, c'est détruire l'État d'Israël. Je voudrais qu'on dise un dernier mot sur une libération qui va avoir lieu, semble-t-il, au même moment que ces 13 femmes et enfants israéliens, celle de 12 otages thaïlandais. On a vu, semble-t-il, que le Hamas a écouté dans cette affaire la demande pressante de l'Iran qui a négocié avec la Thaïlande. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ces négociations et dans quelle mesure Israël approuve ces discussions entre Thaïlandais et Iraniens? Je peux confirmer que des otages thaïlandais devraient être libérés dans les prochains jours sans condition. Et nous espérons que ça sera le cas.
Visiblement dans les prochaines minutes, hein, c'est ce qui vient de tomber. Exactement. Mais il y a plus que 12 otages thaïlandais. Et je le répète, nous voulons le retour de tous les otages, sans aucune distinction de nationalité. Merci beaucoup, Chen Feder, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. On peut écouter cet entretien en podcast sur notre site radioj.fr et en vidéo sur YouTube. Shabbat Shalom et espérons entendre de très bonnes nouvelles dans les prochaines minutes et les prochaines heures. Merci à vous. Merci beaucoup.